Gauthier à ton tour. Bonjour Gauthier. Bonjour, cette semaine j'ai à nouveau amené mon instrument, mon ukulélé, la preuve, pour tenter quelque chose qu'à la base je trouvais pas hyper légitime, faire une parodie de chanson connue en changeant les paroles. À la base je me disais que c'était pas légitime d'en faire parce que c'était pas hyper original, et je me disais que quitte à chanter, autant faire des musiques et des mélodies qui n'existent pas déjà, et puis j'ai vu que même sur des radios nationales et publiques il y en avait qui le faisaient, alors je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai donc décidé de vous faire un petit tuto sur comment faire la parodie d'une chanson connue. Ah oui, pardon, faut peut-être que je fasse une petite introduction. Alors, je vais vous faire deviner la chanson par le biais de 3 indices. Premier indice, Michel Drucker. Deuxième indice, 80s. Et le troisième indice, Jo. Vanessa Paradis. Non. Oh, Dernière chance. Jodassin. Je sais pas. C'était la chanson Les Champs-Élysées de Jodassin. Ah bah voilà. Parce que Michel Drucker, il a présenté une émission nommée Champs-Élysées dans les années 80. Voilà. Merci pour ma culture. Ah oui, donc du coup c'est parti pour un petit tuto en chanson de comment parodier une chanson avec Les Champs-Élysées de Jodassin. Alors pour le premier couplet, faut que ce soit quasiment les mêmes paroles que pour la vraie chanson pour annoncer un peu ce qui va se passer. Et il n'y a pas non plus forcément besoin qu'il y ait de sens, juste que ça rappelle la chanson originale. Je me baladais dans la radio, le cœur ouvert dans le studio. J'avais envie de dire hello dans un des micros. Et puis au deuxième couplet, on peut partir sur autre chose. De toute façon, c'est tellement court, ça caromicose. Oui, et si jamais vous savez pas comment finir une phrase, vous cherchez sur internet rimant le son que vous cherchez. Et peu importe que ça ait du sens, encore une fois, l'important c'est la parodie. Donc prenez un mot à plusieurs syllabes, comme ça vous évite d'avoir à écrire une ligne en entier. Et du coup pour le refrain, c'est pas trop compliqué, hein, juste 3 mots. N'Golo Kanté. Ah non merde, pardon, je me suis trompé de fiche. Ok, voilà. Mais juste petit aparté. Dans cette chanson, ils disent que N'Golo Kanté, il va bouffer Léo Messi. Et je me pose 3 questions. Déjà, je crois pas qu'il ait bouffé parce que j'ai vu aucune affaire de cannibalisme sortir dans la presse. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on dit Léo Messi alors que son prénom c'est Lionel ? Pourquoi pas dire Lio Messi dans ce cas-là ? Peut-être qu'il voulait pas qu'on confonde avec la chanteuse Lio et qu'on se mette à chanter Banana Split ou bien Amoureux solitaire. Je sais pas si Lionel Messi est amoureux ou s'il est seul. Et à vrai dire, ça m'intéresse pas vraiment. Mais je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour réussir à faire la distinction. Et la troisième question, c'est juste comment il s'appelle ? N'Golo ? Ok. Mais comment il s'appelle ? N'Golo ? Ok, cool. Mais comment il s'appelle ? N'Golo ? Ok, c'est bon, j'ai compris. Juste, comment il s'appelle ? N'Golo ? Bon, bref, je comprends pas. Je m'égare. C'est la parodie. Oui, la parodie. Juste quelques mots pour le refrain, faut pas se donner un mal de chien. Ça donne donc un résultat plus ou moins bien. Là c'est le solo, du coup c'est pratique, y a pas besoin d'écrire, le solo non, c'est le pont. Si techniquement c'est un solo parce qu'il y a pas de voix, mais vous comprenez quoi, c'est un solo, ça joue le rôle du pont quoi. Voilà. Et là c'est le dernier couplet, normalement il y en a 3, oui mais on a quand même pas trop envie de trop travailler. Et là faut que je tourne la page parce que je l'ai pas fait avant. Alors voilà, donc c'est fini pour le tuto de la parodie. J'espère que vous avez compris et en ferez aussi. C'est la parodie. Oui, la parodie. Juste quelques mots pour le refrain, faut pas se donner un mal de chien. Ça donne donc un résultat plus ou moins bien. C'est la parodie. Oui, la parodie. Juste quelques mots pour le refrain, faut pas se donner un mal de chien. Ça donne donc un résultat plus ou moins bien. Voilà, c'était donc le tutoriel pour parodier une chanson. J'espère que ça vous aura plu. J'ai abordé ici quelques techniques, mais j'en ai oublié quelques-unes, comme la technique de juste changer un mot par phrase, qui est très flemmard, mais que certains utilisent et qui peut fonctionner. Retrouvez donc mon livre 10 techniques pour parodier une chanson connue dans toutes les librairies, pour seulement 5 € la technique. Oui, c'est un livre avec des DLC. Salut! Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Louis, pour tes chroniques toute l'année. Et puis, Gauthier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.